Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et si en 2025 vous preniez soin de vous, toujours sur notre première thématique, améliorer son sommeil, on va aborder aujourd'hui l'évolution du sommeil. Alors la durée, la répartition, la composition du sommeil varient selon les âges. Alors on a le nouveau-né qui est un cas vraiment très très particulier dont on ne parlera pas aujourd'hui. Au cours de la première année de vie, il faut savoir que le sommeil va devenir plus important la nuit, d'une durée de 13 heures en moyenne, avec généralement deux siestes en journée. Une qui va être en fin de matinée et une autre l'après-midi, chacune de ces siestes durant 1 heure et demie à 2 heures. Ces siestes vont disparaître entre 4 et 6 ans et le sommeil nocturne sera alors d'une durée de 10 heures. Ce sommeil va continuer d'évoluer avec une durée comprise entre 8 et 10 heures chez l'enfant d'école élémentaire. Et chez les adolescents, le sommeil se stabilise entre 9 et 10 heures. Alors, ce qu'il faut noter chez les adolescents, c'est que bon nombre d'entre eux présentent une dette de sommeil importante parce qu'ils dorment souvent plutôt entre 7 et 8 heures qu'entre 9 et 10. Ils sont, entre guillemets, victimes d'un retard de phase qui est typique de l'adolescence. À l'âge adulte, entre 25 et 55 ans, le besoin de sommeil se situe en moyenne entre 7 heures et 9 heures par nuit. Après 55 ans, la durée de sommeil diminue. On estime qu'elle se situe alors autour de 6h30 à 65 ans. Et on assiste également à des périodes nocturnes de veille dont la durée va varier entre 30 à 60 minutes. Les siestes vont souvent faire leur réapparition pour pouvoir compenser l'éveil nocturne. Alors, outre la durée totale de sommeil, la répartition et la durée de chaque phase varient également en fonction de l'âge. Alors, on voit par exemple sur cette figure la répartition. On se rend compte que le sommeil lent profond qui est représenté en noir diminue fortement avec l'âge. Vous voyez qu'il est à 5 ans vraiment très important et à 85 ans il est très faible en termes de présence au cours de la nuit. On se rend compte également que les autres sommeils se maintiennent, notamment le sommeil lent léger. Le sommeil paradoxal diminue un peu mais reste présent. Et par contre, on a une augmentation importante de la durée d'éveil après l'endormissement. Donc la durée d'éveil est représentée tout en haut du schéma, juste en dessous de la bande grise qui, elle, représente la latence d'endormissement qui, elle aussi, est relativement stable. L'information qui est donc à retenir aujourd'hui, c'est que la durée et la composition du sommeil varient selon l'âge de l'individu. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.